briller avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. Amen. Bien que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Nous les bénissons ce matin et nous sommes en train de nous glorifier en lui. Car nous croyons sans cesse qu'il est le seul qui fait de nous ce que nous sommes. Dans les livres de Lamentations, Jérémie dit, chaque matin il renouvelle ses bontés et ses compassions. Ce matin, vous et moi, nous sommes bénéficiaires des bontés et de la compassion de notre Seigneur. Voilà pourquoi je vous vois tous dans la joie, je vous vois tous resplendissants, je vous vois tous rayonnants. Je crois fermement que celui qui a fait ça sur vos marques, sur vos têtes, il est le seul Dieu que nous avons adoré ce matin et il est le seul Dieu pour qui nous sommes là. Amen. Bien-aimés, nous bénissons aussi et nous disons merci à notre papa. Ensemble avec le Saint-Esprit, il a été convaincu de pouvoir nous aligner ce matin afin que nous puissions partager la pensée que Dieu a mis en notre cœur. Nous bénissons aussi notre maman. Nous bénissons aussi le Collège des anciens et diacres, serviteurs et servantes, et vous tous qui êtes là ce matin, parce que vous avez résolu d'être là dans la présence de Dieu. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons nos deux textes. Nous prenons Jean chapitre 16, le verset 32 jusqu'au verset 33, et nous allons prendre Romains chapitre 8, le verset 28. Ce sont des versets connus de tous. Nous lisons Jean chapitre 16, le 32e verset au 33e verset, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Romains chapitre 8, le verset 28. Romains 8, le verset 28. Romains chapitre 8, le 21 verset, nous lisons, au nom de Jésus-Christ. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Bien aimé, est-ce que nous pouvons acclamer pour la lecture de la parole de Dieu? Bien mes frères et sœurs, ce matin, c'est autour d'un sujet que j'ai intitulé « Au milieu des tribulations ». Au milieu des tribulations. Dans les deux textes que nous venons de lire, permettez-moi que je puisse décrire le contexte. Dans Jean, Jésus est en train de faire une adresse devant ses disciples. Il s'est résolu de pouvoir le réunir afin de le parler parce qu'il y avait des événements qui devraient arriver, notamment son arrestation ainsi que sa condamnation et sa mort à la croix de Golgotha. Ainsi, il va réunir ses disciples autour de lui et il va leur faire cette adresse. Il dit, je ne serai pas avec vous bien sûr, parce que d'ici là, je suis en train de traverser une phase qui pourrait peut-être vous scandaliser, mais écoutez, n'ayez pas peur parce que vous aurez des tribulations. N'ayez pas peur parce que vous aurez l'opposition du monde. N'ayez pas peur parce que vous aurez l'abandon de ceux-là peut-être qui croyaient au message que vous le prêchez. N'ayez pas peur car j'ai vaincu le monde. Ainsi, il va leur parler ainsi. Les disciples reconnaissent que ces jours-là, Jésus n'a pas parlé dans les paraboles, mais il a parlé clairement parce qu'il avait besoin qu'ils puissent entendre réellement ce qu'il voulait dire. Il leur dit ceci,
je ne serai pas avec vous. Je ne serai pas avec vous effectivement, mais seulement que la paix, que vous ayez la paix en moi. Seulement pourquoi vous aurez la paix en moi? Parce que j'ai vaincu le monde. Christ parle de la victoire du monde alors qu'il n'est pas encore à la croix de Golgotha, mais ici, il fait mention de sa victoire devant ses disciples. Dans Romains chapitre 8, le verset 28, c'est l'apôtre Paul qui écrit à une église romaine. Cette église qui était victime de l'oppression, cette église qui était victime, bien aimé dans le Seigneur, de leur foi qu'ils avaient convaincu en Christ, mais les gens étaient en train de les agiter, les gens étaient en train de les affliger dans toutes ces afflictions. Paul écrit pour les rappeler que vous n'avez pas tort de croire en Jésus-Christ. Quand bien même vous traversez ce que vous traversez, je suis au courant. Mais n'ayez pas peur, car il fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et ce matin, je viens dire à quelqu'un, ce matin, je voulais dire à quelqu'un, Dieu fait concourir toutes choses à ceux qu'il aime. Tu es au milieu des tribulations, tu es au milieu des épreuves, tu es au milieu des difficultés. Laissez-moi vous dire, aucune difficulté n'est trop profonde pour la main de l'Éternel. La Bible est en train de me dire, sa main n'est pas si courte, ni ses oreilles si dire pour entendre, mais seulement, je ne comprends pas pourquoi ce matin Dieu a mis en nous ces messages pour pouvoir les partager avec vous. C'est parce que le monde aujourd'hui, il est aussi, bien aimé dans le Seigneur, rempli de tribulations. Aujourd'hui, si nous suivons tous les médias, les craintes de la Russie, c'est une guerre qui n'a pas de fin. Et Gaza là-bas avec Jérusalem, c'est une guerre qui n'a pas de fin. C'est sur les tribulations, ça c'est loin de nous. Mais au milieu de nous aussi, il y a des maladies. Oh, les maladies qui ont déjà duré longtemps. Et peut-être c'est considéré par les médecins comme des maladies d'accompagnement. Vous êtes au milieu des tribulations. Mais laissez-moi vous dire ce matin, Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu les maladies. Christ a vaincu, bien aimé dans le Seigneur, le chômage. Christ a vaincu toutes ces tribulations au milieu desquelles vous vous retrouvez. Qui croit à ces messages et qui disent Amen très fort au Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, être au milieu des tribulations. Être au milieu, c'est-à-dire vous êtes entre l'extrême de la précarité et entre l'extrême où vous estimez que la vie cherche à vous sourire. D'un côté, vous êtes dans un déséquilibre financier. De l'autre côté, vous êtes dans un équilibre bien dans le Seigneur de la santé. Vous marchez, vous sentez que ici ça marche, ici ça ne marche pas. Vous êtes au milieu des tribulations. Les tribulations, c'est quoi? Ce sont des épreuves, ce sont des souffrances, ce sont des maladies, ce sont des afflictions, ce sont même des morts bien dans le Seigneur. Ce sont des pertes des êtres chers. Nous sommes au milieu de ces choses. La famine, la rentrée scolaire vient d'avoir lieu. Peut-être les enfants ne sont pas à l'école. Vous êtes au milieu de ces insuffisances-là financières. Et vous vous posez la question de savoir, est-ce que Dieu m'écoute? Non, Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais vous ayez la paix en moi, car j'ai vaincu le monde. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un que Jésus nous a déjà donné la victoire. La victoire sur la mort, la victoire sur les maladies, la victoire sur les insuffisances, n'importe quelle maladie. Et alors la Bible dit, par ces maîtrisires, nous sommes guéris. Ce matin, mon frère, ma soeur, vous êtes au milieu des tribulations. Mais écoutez, ce message aura 3 points. Le premier point, c'est la réalité des tribulations. Le deuxième point, c'est l'angoisse causée par la tribulation. Et le troisième point, c'est quand Jésus change les tribulations. Amen. Amen. La réalité des tribulations. Ici, bien dans le Seigneur, il faut reconnaître. Reconnaissons toujours que la tribulation fait partie de notre vie. La tribulation fait partie de notre vie. C'est ça la réalité. Reconnaissons que la mort, c'est une réalité qui est autour de nous. Reconnaissons que la maladie, c'est une réalité. Reconnaissons que le chômage, c'est une réalité. Dès lors que nous reconnaissons la réalité des défis auxquels nous faisons face, nous aurons la paix en Christ. Pourquoi beaucoup n'ont pas paix en Christ? Parce qu'ils ne reconnaissent pas la réalité devant laquelle ils font face. Amen. La réalité des tribulations. Il leur dit, ces choses vont vous arriver. Vous serez haïs par le monde. Avec ces systèmes, vous serez rejetés.
Pour que vous soyez employé quelque part, il faut qu'il y ait une lettre de recommandation. Cette discrimination-là, ces rejets-là, c'est ça au milieu de ça que nous nous retrouvons. Pour peut-être que vous puissiez fuir de quelque chose, il faut que vous appartenez à telle ou telle autre famille. Cette réalité-là, elle est bien dans le Seigneur, dans notre quotidien. Mais étant chrétien, reconnaissons d'abord ça. C'est ça d'abord la première étape. La réalité, Christ non seulement, il pouvait donner les enseignements spirituels, mais ces jours-là, il parle à ses disciples de cette réalité humaine. Il dit la tribulation arrivera. Beaucoup se lamentent parce qu'ils ne reconnaissent pas que ces choses existent. Quand il fait concourir toutes choses bien de ce qu'il aime, il ne dit pas que lorsque nous croyons en Christ, nous serons épargnés bien dans le Seigneur des tribulations. Non, nous mourrons les mêmes maladies que les païens. Nous souffrirons des mêmes bien dans le Seigneur besoins que le païen. Mais bien aimé, la bonne nouvelle c'est quoi? Elle souffre sans Jésus, mais nous souffrons avec Jésus en nous. Elles peuvent mourir sans Jésus, mais nous mourrons avec Jésus en nous. Parce que nous avons Christ en nous. Il pouvait dire aux disciples, voilà, je vous fais une carte. Je ne sais pas, un badge. Partout où vous allez passer, montrez que nous étions les disciples de Christ et vous serez épargnés de telle ou telle autre tribulation. Il n'a pas dit ça. Il leur a dit, vous serez confrontés aux difficultés. Vous aurez les tribulations, mais ayez la paix en moi. Ce n'est pas la paix en votre famille, ce n'est pas la paix en votre profession, ce n'est pas la paix en vos biens, en vos comptes dans la banque. Ayez la paix en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, reconnaissons que la vie est faite de haut et de bas. C'est ça la réalité. Nous pouvons perdre les êtres chers. Cela ne voudrait pas dire que Dieu nous a abandonnés. Non, non. Ces choses existent. Voyons-le et affrontons-les parce que ce sont des réalités sociales. Difficiles à avaler, mais croyons qu'elles existent. Mais elles ne viennent pas pour nous effondrer. Elles viennent par moments pour faire éclater la gloire de Dieu. Alors dans l'Ésaïe chapitre 60, la Bible dit qu'Israël était en exil à Babylone. Mais le prophète Ésaïe regarde, il dit, Israël, pendant qu'il était en Babylone, il était soumis à tous travaux, que tous les exils font. Mais il regarde, il voit que leur foi est en train bien de le laisser baisser. Il écrit, lève-toi, éclaire, brille, car ta lumière arrive. Dans tout ce que nous traversons comme réalité, Dieu est avec nous. Dans tout ce que nous traversons comme des tribulations, le Seigneur est avec nous. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ce matin vous êtes au milieu des déceptions. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ est avec vous. Qui croit à ça et acclame très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Jésus a reconnu que les disciples feront face aux souffrances. Il a reconnu que quand il ne sera pas là, les autres seront même arrêtés parce qu'ils confessaient son nom. Il a reconnu. Mais il ne leur prépare pas une vie sans difficulté. J'aime ça. Mais il leur prépare à y faire face avec foi. Fais face à ce que tu traverses avec foi et l'Éternel viendra pour te secourir. Et dans ce même contexte de l'évangile de Jean, je suis comme un bon leader. Il n'a pas donné de fausses expériences en ses disciples. Parce que vrai, si on vient ou soit on a une connaissance avec une haute personnalité du pays, par moment, quand là où il faut payer peut-être l'amende, on appelle, ces gens-là interviennent. Mais Jésus ne leur a pas dit ça. Il a dit, vous aurez ces tribulations-là. Mais moi, je ne serai pas avec vous. Mais ce que je voudrais simplement vous dire, ces réalités-là existent. Mais faites face. Faites face à ces réalités. Et les disciples ont compris. Parce que Jésus leur a parlé
dans une langue très claire. Des termes étaient très clairs. Et ils ont compris. Ce n'étaient pas des paraboles. Ils ont compris. Comprenons la réalité. Comprenons les difficultés. Faisons-y face. Parce que ces choses-là vont nous accompagner. La réalité, elle est là. Enfrontons-la avec foi. Il sera avec nous, bien sûr. Mais il nous dit, vous aurez des tribulations. Tribulations, lorsque vous les aurez, c'est pas que moi je quitterai le ciel là où je serai avec mon père pour venir dire non. Abanibangu non. Magumu mutaipata na mwe. Mais sauf que façon yenu ya kujiretrouver kumbele ya magumu ikuwa différente na abayashikia ce que je viens de vous dire. C'était ça ce que Christ voudrait les préparer. La vie, elle est vie. Elle est faite aussi des saisons. Elle est faite aussi des circonstances. Elle est faite aussi des moments de douleur. Elle est faite aussi des moments de joie. Elle est faite aussi des moments de plaire. Parce que la notion du temps, c'est Dieu lui-même qui les gère. C'est pourquoi il dit en Ecclésiaste, chapitre 3, toute chose a son temps. Amen. 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 Bien-aimé, arrête de te lamenter. Regarde la difficulté en face. Tu as la foi en toi. Regarde. Ne te lamente pas. C'est ça, la tribulation sera là. Faisons-y face. Parce que le Seigneur a déjà vaincu le monde. C'est passager. Ça ne va pas nous effondrer. Christ au ciel, il ne nous abandonnera jamais. Que quelqu'un acclame très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Le deuxième point, comme je l'ai bien annoncé, l'angoisse des tribulations. L'angoisse des tribulations. L'angoisse des tribulations a un impact sur notre bien-être mental et même notre bien-être spirituel. Et par moments même, quand l'angoisse d'un événement malheureux émerge dans les cœurs de certaines personnes, ils sont même refroidis et ils abandonnent même la foi. Il y a des gens, parce que peut-être il avait perdu l'argent pendant qu'il faisait des affaires, il est submergé dans ces sentiments-là de dépression et il est impacté dans sa foi. Il y a des gens, ils ont perdu les êtres chers. Cette angoisse provoquée par la tribulation les a mis dans un état de tristesse. Il y a des gens, parce qu'ils attendent l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais ça au moins tardé, ces gens-là sont tristes. Il y a les autres même. L'angoisse simplement de Machimango, il a cessé de fréquenter l'église. Nous vivons dans une société où, bien aimé dans le Seigneur, il y a tout. Il y a tout. Mais cette angoisse aussi fait que beaucoup aussi retardent l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Et quand tu les regardes en train de se poser des questions par rapport à ce qu'il a été arrivé hier, et tu regardes que cet homme commence à se poser des questions. J'ai perdu mon boulot, j'ai perdu ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'étais droit, intègre, j'ai payé ma dîme. Laissez-moi vous dire, j'aime bien cette histoire des choses. La Bible dit, Job était un homme intègre et droit, mais il a subi des pertes immenses. Dans un laps de temps, il a perdu ses 7 enfants et ses 3 filles. Il a perdu ses richesses. Il a perdu même sa santé. Job, il a ressenti en lui cette angoisse. Et la Bible est en train de dire, il s'est posé des questions de savoir qu'est-ce qui est à la base de ce que je traverse. Et même ses amis qui venaient autour de lui pour lui consoler, il lui disait, c'est toi Job, n'est-ce pas peut-être tu t'es détourné de la voie de l'Éternel, mais quand il est venu, il voit que Dieu fait. La Bible dit, en lui remonta un sentiment de rejet. Job haït ça. Mais comme Job,
il n'était pas venu dans le Seigneur comme nous d'aujourd'hui. Il a évalué, il a dit, est-ce que l'Éternel peut m'abandonner? Non. Cette situation n'a pas impacté la vie de Job. Quoi qu'il en soit, ce qu'il a traversé, quoi qu'il en soit, le temps que cela a pris, bien aimé dans le Seigneur, il est resté attaché à Dieu. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, ce sont ce qui nous arrive. Et à un moment, on cherche à lâcher Dieu. Tout en se considérant peut-être que nous, on était là en train de donner des injonctions à Dieu. Non, bien aimé, Dieu est souverain. Il peut décider de ce qui peut nous arriver même sans nous consulter. Voilà pourquoi il dit, il n'a pas de conseiller pour qu'il puisse lui donner les conseils. Quand il prend ce jugement, bien aimé, personne. Voilà, Job a dit, je reconnais que tu peux tout faire et que rien ne peut faire obstacle à tes pensées. Bien aimé, tu passes le temps inutilement dans l'angoisse. Voilà pourquoi un jour Jésus est en train de scandaliser ceux qui l'entourent. Il dit, qui de vous par ses inquiétudes a si ajouté même une coude à la durée de sa vie? Il sentiment itakuisha. Il sentiment bien dans le Seigneur où t'as pas ta maladie. Il sentiment où t'as pas bien dans le Seigneur la tension artérielle. Bien aimé, ces choses de ce monde sont passagères. Ces choses de ce monde bien dans le Seigneur, il n'y a que Dieu qui les gère. Voilà, Daniel pouvait dire, il est le maître des temps et de circonstances. Si les malheurs m'arrivent aujourd'hui, les psalmistes disent, le malheur attend souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Voilà pourquoi, si ce matin, ce que tu traverses, tu n'es pas l'auteur, je t'annonce que Dieu n'abandonne jamais ce qui est attaché à lui. Si ce que tu traverses a déjà pris le temps, je t'annonce que 38 ans, il était longé à la piscine de Bethséda. Mais il dit à Jésus ceci, quand l'eau est agitée, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Vous croyez que, comme tout le monde passait par la guérison dans l'eau, Jésus, quand il viendra, il va aussi le faire passer par l'eau. Voilà pourquoi tu t'inquiètes, tu penses que Dieu te bénira comme il a béni aussi l'autre. Voilà pourquoi tu t'inquiètes, tu penses que Dieu te donnera les enfants comme il a donné aux autres. Non, Sarah en a eu en lointain. Oh, je dis, Sarah en a eu en lointain. Mais Anne, on n'a pas dit l'année, ou soit les années qu'elle avait pendant qu'elle cherchait Samuel. Nous cherchons tous des bénédictions, mais ça dépend de Dieu dans quel moment il va nous les donner. Voilà pourquoi arrête de t'angoisser. Arrête de venir dans le Seigneur, d'avoir le sentiment comme Dieu t'a abandonné. Mon Dieu n'abandonne jamais. Mon Dieu, il est le Dieu qui se souvient toujours de ses enfants. Voilà pourquoi il dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mon frère, ma soeur, je t'annonce que Jésus n'abandonne jamais. Enlève l'angoisse dans ton cœur. Oh, j'ai lu Néhémie, alors qu'il est là devant les gens qui n'avaient pas la foi. Néhémie leur dit ceci, la joie de l'Éternel sera notre force. Quand je lis la Bible, je dis, comment Néhémie a su que Dieu était dans la joie? Oui, il a su que Dieu était dans la joie parce que chaque matin, Néhémie était en train de se réveiller. Dès lors que tu te réveilles chaque matin, crois que Dieu est dans la joie de ton existence. Et les promesses qu'il a pour toi s'accompliront certainement. Alors il dit même, dans vos cœurs, il y a plusieurs projets, mais seuls mes desseins, ce sont des desseins d'éternel qui s'accomplissent. Bien aimé dans le Seigneur, où ta coupe va bouler. Dieu, il est Dieu. Tu cours, tu soucours, Dieu reste Dieu. Tu sais, Dieu reste Dieu. Tu vois là, tu vois là. Dieu reste Dieu. Tu roules, tu vas, tu roules là. Dieu reste Dieu. Tu y es là, tu y es là. Dieu reste Dieu. Tu peux te Samuel, tu peux te Samuel. Dieu reste Dieu. Il est Dieu. Et nous nous inclinons devant sa souveraineté. Où ta coupe va bouler. Enlève l'angoisse. Enlève les sentiments. Garde ton cœur comme la Bible dit. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Garde ton cœur. Enlève les sentiments qui sont les faits qui sont en train d'émerger. Dieu, il est Dieu. Tu peux te marier aujourd'hui, je ne le souhaite pas. Mais demain, nous suivons ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Généralement aujourd'hui, allez, oh, il y a des semaines à la pouvoir. Attendons le temps de Dieu. Arrêtons de nous angoisser. Arrêtons de nous inquiéter. Venons à l'église avec joie. Célébrons l'Éternel. Adorons-le. Acclamons-le. Disons au Seigneur, nous sommes là pour toi. Parce que tu fais toutes bonnes choses à ton temps. Ah, je n'ai pas le temps de m'inquiéter. Je n'ai pas le temps de dire que je ne me suis pas encore. Oh là, j'ai déjà avancé. Est-ce que c'est mon âge? David est en train de dire, est-ce que tu peux m'apprendre les jours qui me restent, afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse? Donc même David ne connaissait pas son âge. J'ai dit à quelqu'un, celui qui t'a formé dans les seins de ta mère, connaît ce qu'il te faut et quand il le faut. Voilà
Dans Ésaïe chapitre 41, le verset 10, Dieu nous encourage en disant ceci. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas désolé, car je suis ton Dieu. Oh, que je ne craigne rien alors que je n'ai pas de mariage. Que je ne craigne rien alors que je n'ai pas de enfants. Que je ne craigne rien alors que je n'ai pas de boulot. Il dit oui, ne crains pas, ne sois pas désolé. Que je ne sois pas désolé, là j'étais en train d'avancer. Il me dit oui, ne sois pas désolé. Pourquoi? Car je suis ton Dieu. Si Dieu est ton Dieu, tu n'as pas t'angoisser. Tout enfant, quand il est dans la maison de son père, il connaît quand on paye son papa. Même quand il fait faire des revendications, il sait que mon papa travaille à la SNCC. Comment on paye à la SNCC? Ma vie doit être adaptée à la vie de mon papa. Si tu cherches à aller au-delà, ou t'as coup faboulé, Dieu il dit, ne crains rien, ne sois pas désolé, ne marche pas bien dans le Seigneur avec les regards inquiets. Il est ton Dieu et il viendra à ton secours. Que celui qui croit à cette promesse, acclame très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Acclame très fort pour le roi des rois. Acclame très fort pour le roi des rois. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. L'angoisse avait aussi emporté l'apôtre Paul. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Dès Corinthiens chapitre 1, le verset 8 jusqu'au verset 9. L'apôtre Paul, ce matin, nous partage le même combat contre l'angoisse. Qu'est-ce qu'il dit? Car nous ne voulons pas faire que vous ignorez à quel point nous avons été dans l'angoisse, au-delà de nos forces, telles que nous espérions même de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les angoisses par moments, nous les faisons aux choses qui sont au-delà de nos limites. Où t'as coup faboulé. Dieu, il connaît tes capacités. Dieu, il connaît tes limites. S'il voit qu'il va t'envoyer quelque part et que tu seras guetté par la mort, il va te préserver et attendre ton temps pour qu'il puisse se lever. Voilà pourquoi David était dans la brousse, Saül était en train de régner. Et si David avait dit, je vais aussi parce que je vais devenir au roi. Non, attends le temps de Dieu. Reste à ton poste, car l'accomplissement de la promesse arrive, le resplendissement arrive, la vie de Dieu arrive. Il est le Dieu qui peut faire mieux que les gens de ce monde. Oh, à ces promesses, c'est oui et amen. Bienvenue dans le Seigneur, où t'as coup faboulé. Tous ces sentiments, il y a des pressions. Tous ces angoisses, les automokanistes, Dieu n'a adoré. Mais si nous sommes arrivés au bureau de Life en 2014, comme on n'a plus d'adoration, pourquoi l'anglais m'a trouillé? Et on a suivi même le papa Mike ici pour qu'il nous apprenne l'anglais. Bien aimé, quand on chantait l'adoration, tout le monde était debout. C'était la joie qui caractérisait près de Life. Mais le près de Life d'aujourd'hui, est-ce que ces enfants-là, ce sont tes enfants? Notre papa a toujours dit, nous ne sommes que les administrateurs. Celui qui donne les enfants prendra soin d'eux. Alors tu as votre choix. Tu chantes avec joie. Tu fais le choses avec joie. Oh, Dieu, il n'est débiteur de personne. Dieu, il n'est débiteur de personne. Dieu, il n'est débiteur de personne. Utakufa bule. Maisha Mungu iko butamu sana. Maisha Mungu iko butamu sana, bien-aimé. À un moment donné, tu dois te mettre dans ma orgueil spirituel. Si non, mais tu vois quelqu'un qui t'écrit mon message, c'est mon itumie à ma coûte. Ah, là, je me dis, il annonce que je serai quelqu'un qui va commencer à distribuer l'argent. Ou ta couffe boule. Pas qu'à la poudre ya ou bien. Non, on va bien pour un peu ya mou. Bana pipa mwimba pa. Surtout, il bread. Bien, mais à l'église, Bread of Life, il y a une grâce particulière. Tu n'as pas où m'a mis signé la ta. Je ne critique pas. Mais ici, même si tu as prié ailleurs, tu te sens toujours que les dimanches tu n'as pas prié. Il faut pour faire Serge. Mais en a quatre quelque part. J'avais voulu qu'il puisse chanter ça jusqu'à la fin. Non, je suis là, même si je n'ai rien, je me lève. Je dis, la joie de l'Éternel fait ma force. Ah, si tu t'inquiètes parce que tu ne sais pas ce que ton Dieu est Dieu. Jésus-Christ a dit, vous serez au milieu de tribulations, mais n'ayez pas peur, car j'ai vaincu le monde. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus mon espoir? À qui fort Jésus mon espoir? Ton espoir n'est pas dans ta famille, ton espoir n'est pas dans le gouvernement, ton espoir n'est pas dans le nom de ton père, ton espoir n'est pas dans le nom de ta mère, ton espoir n'est pas dans le travail que tu fais, parce que ton père nous t'a chassé. Ton espoir n'est pas dans le business que tu fais, parce que que Jésus-Christ élève ton espoir, que l'angoisse quitte ton cœur. Lève ta main. Si ce matin tu es en ce lieu, avec l'angoisse dans ton cœur, je lève mon l'onction de mon cœur. Je prie et je déclare que la
joie de l'Éternel demeure ta force. Et acclame très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, maintenant, au milieu des tribulations, je vous annonçais un Jésus qui vient pour changer des choses. Quand Jésus change l'environnement des tribulations, il est sur la mer de Galilée avec ses disciples. Quelque part, il enseignait. Il leur dit, allons de l'autre bord. Marc chapitre 4 est en train de décrire pendant qu'ils étaient en train de faire la traversée. La Bible n'a pas eu honte de déclarer que Jésus dormait. Oui, il dormait. Mais d'un coup, se soulevèrent les vagues et les vals. La tempête soudaine s'élève. Et alors que la barque est en train bien de s'éloigner. Mais dans cette barque, c'est moi qui m'imagine. Je m'imagine qu'il y avait un spécialiste, Pierre, des nages. Mais la Bible dit, pendant que la tempête soulève la barque, et en regardant Jésus comme s'il dormait. Ils ont oublié qu'ils avaient quelqu'un qui apportait la solution. Sur la mer de Galilée, Jésus a laissé la situation. Il a laissé la situation. Il a laissé la situation. Quand nous lisons la Bible, dit, Jésus s'élève après avoir été réveillé. Il dit seulement un mot et la tempête s'est calmée. Bien-aimé, il n'y a que Jésus qui peut dire un mot, la chose change. Il n'y a que Jésus qui peut déclarer la chose vient à l'existence. Alors que Pierre était là, les spécialistes, il pouvait se jeter. C'est pourquoi nous avons une situation en Guinée. Attaque mon médecin. Malarisha kukupika mubaya sana. Umwachiriria tu Yesu. Attaque mon chocolat que non mina to chaque attention artérielle comme ça. Umwachiriria tu Yesu. Pierre a compris, il a dit, il situation est la situation yango. Nous avons celui qui calme des situations. Nous avons celui qui peut faire des choses. Jésus s'élève et il calme la tempête. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Entre eux, ils commencent à murmurer. Ils se disent, qui est celui-ci à qui même les vals et les tempêtes obéissent? Mais je me dis, Pierre et les autres marchaient avec Jésus et ils ne connaissaient pas sa nature d'imposer le silence. Ils ne connaissaient pas sa nature de changer des choses. Oui, nous sommes de ces chrétiens-là qui ne connaissent pas la puissance de notre Jésus. Et aussi étaient avec Jésus. Mais ils s'étonnent, ils se posent la question de savoir qui est celui-ci à qui même les vallées, à qui même bien la tempête obéissent. Ah, ils murmuraient en eux. Même nous aussi, par moments nous avons un Jésus avec nous, mais nous ne savons pas comment l'inviter dans notre vie. Ils sont étonnés de voir que Jésus pouvait calmer les tempêtes. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que Jésus qui sait changer des situations. Il n'y a que de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut t'enlever du milieu des turbilations et t'amener dans un oasis, t'amener dans un environnement de resplendissement. Moi, je n'ai pas Kadimo pour te montrer. Je n'ai pas ni Mahomet pour te dire. Je n'ai même pas, bien-aimé dans le Seigneur, une magie pour te dire. Je te parle seulement de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme exceptionnel. Cet homme qui n'a ni compétiteur, cet homme qui n'a ni successeur, cet homme qui n'a ni précurseur, cet homme qui sauve, cet homme qui change, cet homme qui guérit. Ah, alors qu'il est à la fête des Canaan, invité comme tout le monde, Jésus change de situation. Au milieu de la carence du vin, il se dit, il n'y a plus de vin. Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Donc Marie connaissait que son fils avait la capacité de dire des choses et des choses changent. Et eux aussi, au lieu d'aller directement à Jésus, ils vont faire Marie. Et Marie leur dit, dites, faites ce qu'il vous dira. Il dit simplement, cette vase était destinée pour la purification. Prenez seulement cette vase-là, mettez le lot. Et l'eau là, ça va se transformer. Oh, j'annonce un Jésus qui fait des choses instantanées. J'annonce un Jésus qui guérit instantanément. J'annonce un Jésus qui peut. Bien, Jésus a été pour nous surprendre. On ne s'imagine pas de celui à qui nous nous sommes confiés. Il est puissant. Il change tout. Peu importe la durée des... Ah, mais je me demande, cet homme n'avait que 32 ans, mais il rencontre un homme dont la Bible dit 38 ans de paralysie, plongé à la piscine de Bethsaïda. Mais je me dis, l'âge qu'avait Jésus et l'âge avec la maladie n'étaient pas compatibles. Quelle que soit la durée de ce que tu traverses, Jésus-Christ peut changer ça. Je ne vois rien qui peut venir dans le Seigneur. Ah, je ne vois rien qui peut scandaliser mon Jésus. Il peut tout.
et que rien ne peut faire obstacle à sa parole. Il change des choses, il fait des choses. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, j'ai vaincu le monde. La victoire que nous avons aujourd'hui, nous l'avons reçue, bien-aimé dans le Seigneur, de notre Jésus. Nous n'avons pas, bien-aimé, autre personne qui peut changer nos situations. Ce matin, mon frère, ma sœur, si ce matin tu t'es présenté malade, au milieu d'une situation qui te dépasse, je n'ai qu'un monsieur qui est de 33 ans, qu'on appelle l'homme de Galilée, qu'on appelle le père des orphelins, le défenseur de verre, la lumière qui éclaire, la vérité, la vie, bien dans le Seigneur et le chemin. Il est à la croix avec les autres, mais il déclare pour l'un que nous serons avec toi. Ah, Jésus peut te faire quitter si tu vis le paradis seulement ce soir. Il n'y a rien n'est impossible à mon Dieu. Toi, tu rêves aller aux États-Unis, mais moi je te dis, il peut te faire vivre ce soir le paradis. Alors à cet homme-là qu'on considérait comme un pécheur, il lui dit, ce soir même, nous serons avec toi au paradis. J'annonce un Jésus puissant, j'annonce un Jésus de bread of life, j'annonce un Jésus glorieux, j'annonce un Jésus source de toutes choses, j'annonce un Jésus qui s'essuie de larmes, j'annonce un Jésus qui s'est ramassé de la poussière. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Jésus peut changer les tribulations. C'est ça le message que je poursuivais ce matin. Je voudrais dire à quelqu'un, Jésus-Christ peut changer ta situation. Jésus-Christ peut changer les turbulences. Jésus-Christ peut changer, bien dans le Seigneur, la maladie. Jésus-Christ peut changer, bien dans le Seigneur, le chômage. Jésus-Christ peut te donner tout ce dont tu désires. Jésus-Christ, il est capable de tout. Je n'annonce pas le nom de mon Père, car je n'ai pas besoin de l'annoncer. Il n'a rien fait de moi. Mais j'annonce celui qui m'a ramassé et qui a investi en moi cette grâce de venir partager avec vous. Et c'est Jésus-là, s'il est vivant ce matin, qu'il s'occupe des cas de tout un chacun de nous. Il s'occupe des cas de celui qui est malade. Même si on a déclaré que les insuffisances rénales sont en train de pousser, je déclare que ce matin, par ce maîtrisseur, tu es guéri. Même si on annonce que tes business sont sur le point, bien mis dans le Seigneur, de s'arrêter, j'annonce celui qu'on appelle la source intarissable. Il peut, par à travers ce que tu fais, donner encore la puissance que tu puisses prospérer. Si tu ne crois pas, là, j'ai dit que Isaac a connu la prospérité pendant qu'il était dans la vallée des Guérard. Les lieux ou l'environnement où tu te trouves ne peut pas impacter Christ. Christ va partout. Christ fait tout partout. Christ peut aller partout. Christ peut aller dans une famille où on estime qu'il y a beaucoup de sorciers. Même s'il y avait des alliances, il y avait bien laissé des trônes dans ta famille et tu estimes que dans la généalogie, personne n'a jamais fait ça. Je t'annonce qu'avec Christ, on va au-delà des limites. Et s'il y avait un système qu'il faut que les gens se jettent dans l'eau pour être guéris, quand Jésus arrive, il n'a pas dit que déplace-toi, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'a pas dit déplace-toi et va à la piscine de Saïd. Moi je me demande, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il vient, il change le système de Juifs. Si cette piscine appelée piscine de miséricorde, les gens pouvaient se jeter et être guéris. Pour celui de 38 ans, il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Avec Jésus, c'est le mot seulement. Avec Jésus, c'est la déclaration seulement. Avec Jésus, ce n'est pas de formule. Non. Avec Jésus, c'est Alpha, ton temps est arrivé, prends ton lit et marche. Avec Jésus, c'est pas Hervé, prends ton lit et marche. Avec Jésus, Serge, prends ton lit et marche. Avec Jésus, c'est Yannick, prends ton lit et marche. Le système de ce monde n'impacte pas Jésus. Le système de ce monde, bien dans le Seigneur, ne peut pas que Jésus soit agité. Au milieu des tribulations, Jésus, je suis. Viens enlève-moi au milieu des tribulations et que je puisse resplendir. Oui, la source de tout le resplendissement, c'est notre Jésus. Peu importe où tu es, peu importe là où tu nous suis, je déclare ce matin que Jésus-Christ vienne au milieu de ce que tu traverses et qu'il puisse changer ça. Nous n'avons que Jésus nous autres. Nous n'avons que Jésus nous autres. Faute de temps, on ne peut pas vous parler de nous. Mais nous avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus. Nous le servons avec joie et nous le servons bien avec fierté. Parce que nous croyons que nulle part ailleurs, sa grâce est sur nous. Et voilà ce matin, lève-toi là où tu es. Tu te lèves là où tu es. Tu dis à Jésus, je viens d'entendre ce qu'il vient de me dire par rapport à toi. Mais voilà, la maladie est en train de s'empirer. Voilà, la situation est en train de s'empirer. Lève-toi dans ma vie. Viens m'enlever au milieu des turbulences. Viens m'enlever au milieu des tourbillons. Pourquoi Ukunaria? Ukuna Mungu responsable? Pourquoi
unalia, huku kuna Mungu unataka kubeba message, pourquoi unalia, huku kuna Mungu est capable de kufanyia bien. C'est pourquoi ce matin umulie huko, umuoneshe Baba, je suis au milieu de la, je suis au milieu du chômage, viens m'aider afin que je puisse vivre réellement l'esplendissement. Lève ta voix et commence à prier au nom puissant de Jésus.